Bienvenue sur ma chaîne YouTube sur le SIBO, la maladie aux mycotoxines et la toxicité dentaire et de la mâchoire. Malheureusement, ces maladies sont encore relativement peu connues dans beaucoup de pays, y compris en France. Cette chaîne explore également des sujets tels que des maladies chroniques complexes et comment vivre avec ces maladies, les marchands, les parasites et les infections furtives comme le Epstein-Barr virus et la maladie de Lyme, l'hyperréactivité aux moisissures et la sensibilité chimique multiple. Comment trouver des bonnes informations et des bons médecins pour ces maladies. D'autres éléments de santé qui aident ou entravent la guérison, comme les champs électromagnétiques, la mise à terre ou le grounding, le mineral balancing ou l'équilibrage des minéraux, la méthylation, les métaux lourds et la détox de ces métaux lourds et d'autres toxines. Bonjour, je m'appelle Constantin, je souffre depuis longtemps de SIBO et de la maladie des moisissures et j'ai dû intensivement m'auto-éduquer depuis 2020 pour savoir ce que c'est le SIBO et la maladie des moisissures, comment les tester et comment en guérir parce que ces maladies chroniques et complexes sont encore largement méconnues, même par de nombreux médecins. Cette vidéo n'est donc pas du conseil médical, mais juste des informations que vous devriez aborder avec votre médecin. Maintenant, revenons au bref aperçu de tous les sujets abordés sur cette chaîne. Le SIBO est une maladie qui entraîne souvent des problèmes de digestion chronique, comme la diarrhée, la constipation, les ballonnements, mais aussi l'anxiété, la dépression, le brouillard cérébral qu'on appelle brain fog en anglais. Le SIBO peut également déclencher des problèmes d'histamine, le syndrome d'activation mastocytaire, la rosacée, et la cystite interstitielle. Parmi les nombreuses choses qui peuvent causer un SIBO, il y a la maladie des moisissures et l'intoxication aux mycotoxines qui peuvent également complètement détruire votre santé. La maladie des moisissures et l'intoxication aux mycotoxines peuvent aussi conduire à de nombreuses autres maladies chroniques et vous mettre dans un état d'inflammation chronique et permanent. On appelle également la maladie des moisissures la maladie multisystème et multisymptômes car elle se manifeste principalement par des diverses affections secondaires présentant des nombreux tableaux symptomatiques très différents. À l'exposition aux mycotoxines ont été liées des maladies chroniques comme la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la multiple sclérose et certaines formes d'autisme. L'intoxication aux mycotoxines et la maladie des moisissures est principalement causée par des bâtiments avec des dommages d'eau et pas tellement par de la nourriture moisie. La plupart du temps, la moisissure dans les bâtiments, les voitures ou les bureaux avec des dommages d'eau est cachée et invisible. Et donc, on ne se rend pas compte qu'on est exposé à des mycotoxines qui sont souvent inodores. Les matériaux de construction modernes aggravent le problème de la croissance des moisissures toxiques. D'autres conséquences de la maladie des moisissures peuvent être des colonies internes de moisissures dans les sinus ou les intestins, mais aussi des marchands et une hyperréactivité ou la sensibilité chimique multiple. Afin de réduire ces sensibilités, certaines personnes évitent strictement des moisissures et d'autres s'engagent dans la rééducation limbique. Souvent, les gens guérissent mieux quand ils soutiennent la méthylation, font du mineral balancing, détoxent des métaux lourds et d'autres toxines, pratiquent le grounding, c'est-à-dire la mise à terre, quand ils réduisent les champs électromagnétiques et aussi lorsqu'ils traitent les parasites ou la réactivation d'infections furtives chroniques comme le Epstein-Barr virus, la maladie de Lyme ou la Bartonelle. La toxicité dentaire et de la mâchoire, c'est-à-dire les métaux dentaires toxiques comme par exemple les amalgames, les traitements de racines qui ont chaviré et qui sont devenus toxiques et les cavitations dans la mâchoire, aussi appelées NICO, rendent souvent les gens chroniquement malades et, en cas de SIBO et de la maladie des moisissures, rendent la guérison impossible si on ne les traite pas correctement, c'est-à-dire par un dentiste biologique et holistique. Alors, pourquoi cette chaîne couvre tous ces trois sujets en même temps, à savoir le SIBO, la maladie des moisissures et la toxicité dentaire et de la mâchoire? En fait, il arrive souvent que les gens souffrent de ces trois affections en même temps. Par exemple, la maladie des moisissures peut provoquer ou aggraver le SIBO. Et lorsque la maladie des moisissures a suffisamment affaibli le système immunitaire, cela peut aggraver les problèmes dentaires ou augmenter le risque de cavitation dans la mâchoire après des extractions dentaires normales. Beaucoup de personnes souffrant de SIBO, de maladie des moisissures, de la toxicité dentaire et de la mâchoire
sont souvent taxées comme psychotiques. Parfois, des médecins, des amis, des collègues et des membres de la famille ne croient pas qu'elles ont des véritables problèmes de santé. Comme ces maladies ne sont pas largement connues, les personnes qui en souffrent doivent souvent s'auto-éduquer et s'informer eux-mêmes sur ces maladies afin de trouver des bons médecins compétents et afin de proposer et obtenir des traitements adéquats. Le soutien des amis et de la famille joue un rôle majeur dans la guérison. Il est très difficile de vivre avec de telles maladies chroniques qui entraînent souvent des périodes débilitantes. Est-ce que vous souffrez ou vous soupçonnez souffrir de l'une de ces affections? Comment et où vous en avez entendu parler de ces problèmes de santé? Partagez cela avec nous dans les commentaires, où vous pouvez également poser des questions et trouver des liens utiles. En réalité, ces maladies ne sont pas rares, elles sont plutôt courantes, mais elles sont peu connues et souvent ignorées, voire rejetées par de nombreux médecins, assurances et autorités sanitaires. C'est pourquoi je crée cette chaîne, pour partager avec vous mes connaissances, ma compréhension et mes opinions sur ces maladies. Donc, encore une fois, les vidéos de cette chaîne ne sont pas des conseils médicaux, mais juste des informations que vous devriez aborder avec votre médecin. J'espère que partager ces informations permettra à un plus grand nombre de personnes de connaître ces maladies, d'en parler avec leur médecin et de décider avec lui quel test et quel traitement choisir afin d'aller mieux et finalement de guérir complètement. J'espère que cette chaîne aidera de nombreuses personnes à sortir de l'obscurité de l'ignorance et à poursuivre activement et de manière responsable leur parcours de guérison au lieu d'être découragés et blessés par des commentaires tels que « c'est dans ta tête, tu devrais suivre une thérapie, tu devrais te détendre » ou tu devrais tout simplement partir en vacances. Avant de vous montrer ici sur l'écran les différentes playlists, laissez-moi juste vous dire que je vais poster régulièrement des nouvelles vidéos. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le SIBO, la maladie des moisissures et la toxicité dentaire et de la mâchoire, et sur toutes les autres maladies chroniques que je viens de mentionner, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge « Subscribe » qui se trouve en bas à droite de cette vidéo. Donc, un bon endroit pour commencer sont les playlists suivantes ici sur cette chaîne. La playlist sur le SIBO, la playlist sur la maladie des moisissures et des mycotoxines, la playlist sur la toxicité dentaire et de la mâchoire, la playlist sur les autres choses qui aident ou entravent la guérison. Je vais mettre les liens de ces playlists dans le premier commentaire sous cette vidéo. Donc, pour commencer à regarder la playlist sur les SIBO, il suffit de cliquer ici sur la vidéo dans le cercle rouge à droite. Mais avant cela, n'oubliez pas de donner un like à cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller sur mon site où vous pouvez réserver une consultation gratuite en cliquant sur le bouton orange « Réserver première prise de contact gratuite » ici.